Yo! Je continue les théories du complot parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Donc là, cette fois-ci, ce sera sur Game of Thrones. Dimanche dernier, dans la nuit, on a eu droit à un super podcast audio de Game of Thrones avec un final qui a pas mal déjoué les pronostics. De mon côté, sur Winamax, j'avais parié sur Jorah, Théon, Ed forcément, mais aussi Podrick et Brienne, parce que eux, leur histoire était finie. 3 sur 5, c'est pas mal quand même. Maintenant, je vais faire quelques théories sur les prochains épisodes. Première théorie, le découpage des épisodes. Avant cet épisode, j'avais fait des hypothèses sur le découpage des 4 derniers épisodes de la saison. Le troisième, exclusivement la bataille avec les morts. C'est tout. Et après celle-là, on parlait plus des morts, plus rien. Ils étaient tous crevés. Quatrième épisode, j'avais dit que ce serait des funérailles, une petite discussion, et après, comme ils sont super chauds, ils vont taper Cersei direct. Cinquième et avant-dernier épisode, c'est l'épilogue de la guerre contre Cersei. Tyrion et Arya vont montrer à tout le monde comment rentrer dans la ville en passant par les tunnels, comme ils ont fait eux pour en sortir lors de la bataille de Nera, et puis Arya quand elle a voulu échapper dans la première saison à tous les Lannister. Il y aura aussi une réunion avec tous les protagonistes importants pour savoir qui va buter Cersei. Et dans tout ça, pour moi, dans l'épisode 5, c'est sûr, Daenerys va crever, Cersei va crever. Et l'épisode 6, c'est l'épisode de conclusion. C'est-à-dire qu'on va se demander et on va voir qui va prendre la place sur le trône. Il y aura une énorme discussion entre tous les protagonistes. Ça va clôturer tous les arcs chelous et ça va clôturer aussi toutes les théories de fans. Et histoire que ça se finisse bien, il y aura sûrement un mariage. Ouais, je vote sur Tyrion et Sansa. Allez. Et au final, Jon ne veut pas du trône. Maintenant, mes théories sur l'épisode 4. Il y aura forcément un funérail. Il y a trop de morts, donc ils vont tous les mettre au feu, histoire de pas les enterrer parce que ça aurait pris beaucoup de temps, de place, etc. Et puis ils ont un peu peur qu'il y ait un autre Night King qui arrive et qui ressuscite tout le monde. Et puis j'espère qu'il y aura un petit moment flatterie pour Arya, histoire que tout le monde la félicite. Et de toute façon, c'est mérité à travers ces 8 saisons. Il va sûrement y avoir un pep talk Daenerys, Jon, qui va dire à tout le monde « Ouais, bravo les gars, vous êtes forts. En plus, comme vous êtes chaud, allez, on va taper Cersei. Allez, tout le monde est d'accord? Allez !» On va la niquer. Ouais, une bonne Yara qui arrive avec ses bateaux en mode kamikaze. Je prends, je signe. Ça peut être marrant. Puis d'autres. Mais j'en parle après. La deuxième partie de l'épisode se concentrera sur vraiment la guerre. C'est-à-dire que tout le monde va se taper sur la gueule. On va avoir des vraies images en plein jour. Donc on va bien voir une vraie bataille à quoi ça ressemble. Mais elle va pas durer non plus très longtemps. Je vois bien à ce moment-là, l'épisode 4, The Hand se taper contre la montagne. Et faire un double KO. Ouais. Théorie 3, la destruction de la salle du trône. Dans une des saisons, je me rappelle plus exactement laquelle, mais on voit Daenerys avoir une vision de la salle du trône qui est complètement détruite et sous les cendres. Ils ont pas pu la mettre comme ça au hasard, juste pour le trip. Deux hypothèses, soit c'était vraiment le bordel et tout le monde tape sur tout le monde, on sait pas qu'est-ce qu'on fait, et vas-y on casse des trucs, et en fait les dragons vont détruire la salle du trône. Soit c'est Cersei dans un élan de non, de toute façon le trône il est qu'à moi et personne d'autre peut y aller, et poup, elle détruit tout encore une fois avec le feu grégeois. La destruction de la salle du trône et du trône, ça mènerait à une super réflexion, c'est-à-dire, en fait, t'as pas besoin du trône, tu peux le mettre n'importe où, t'es pas forcément obligé de le mettre dans cette ville ou dans cette ville, tu peux mettre ta capitale, tu peux la changer, c'est-à-dire que, typiquement, Winterfell peut devenir la capitale du monde. C'est pas là-bas que je la mettrais, moi j'irais à Dorne, là, il fait un peu plus chaud. La théorie de Bran AFK, qu'est-ce qu'il a branlé? Bran, il est sympa, mais il est pas vraiment super utile sur un champ de bataille. Le mec se met AFK au milieu d'un combat. Merci mec. Mais là, non, on va pas le kicker, il est handicapé. Sérieux. C'est forcément pour quelque chose qu'il s'est mis AFK. On voit juste une mini-image où il a plein de corbeaux qui s'en vont par-ci par-là. Généralement, les corbeaux dans la série, c'est pour envoyer des messages à des gens qui sont très lointains. J'ai envie de dire que Bran prépare le coup d'après. C'est-à-dire qu'il savait que le Night King allait mourir, donc il savait que le point d'après, c'est aller taper Cersei. Donc, je me dis qu'il a prévenu tous les copains qui aiment pas Cersei, les mecs de Dorne, pour leur dire hey, coucou les gars, viendez, on va la buter. Yara, en disant hey, prépare tes bateaux, on arrive. Et Bravos, tout ça, banque de fer et tout ça, pour leur dire hey, coucou les gars, en fait, ils ont pas la thune, venez la chercher quoi. Ce qui pourrait être pas mal, parce que ça ferait une grosse alliance avec tous les peuples, et donc une grosse scène pour l'épisode à venir, avec vraiment tous les représentants de tous les peuples pour savoir qui va sur le trône. Et ma dernière théorie, qui est absolument la moins crédible mais qui me ferait le plus plaisir, c'est Bran sur le trône de fer. Depuis la saison 1, Bran il dit « je veux juste un trône et un château, je veux juste avoir un titre ». Et là, on pourrait lui donner, dire « coucou, c'est toi le super roi de tout le monde ». Et puis si on regarde depuis le début de la série, le mec a sauvé tout le casting, il a survécu à toutes les batailles, c'est toujours lui qui a été le maître à jouer dans les batailles. Il est aimé de tout le monde. C'est aussi le meilleur combattant de
tout le casting, et bizarrement il connaît toutes les histoires et toutes les coutumes de chaque famille, et surtout on ne sait pas du tout qui il est réellement. Le seul truc que l'on sait de lui, c'est comment il s'est cassé plusieurs fois le nez. Ça se trouve il vient d'une lignée qu'on a carrément oubliée, et en fait c'est lui le vrai héritier du trône. On n'en sait rien, on sait juste qu'il s'appelle Bran, c'est tout. Et puis je l'aime bien. Voilà pour une première vidéo théorie sur Game of Thrones. J'en ai d'autres, mais je vous les garde pour la semaine prochaine, puis je pense que j'en aurai d'autres après l'épisode de demain soir. Et vous, quelles sont vos théories? Tchuss!